C'est un nouveau jeu, tu prends ta claque sans deck. Pour être un pogger, t'as qu'à faire la collecte. Pog, le jeu que tu collectionnes, en vente partout. Attention, faux. Oh, c'est terrible. À toi de jouer. Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un jeu qui n'est pas un jeu vidéo pour la simple bonne raison que ce n'en est pas un. Il s'agit d'un jeu qu'on a tous joué au moins une fois dans sa vie, à savoir les POG. Attends, tu peux répéter? Tout le monde a forcément joué au POG, toute génération confondue. En fait, pour vous résumer, c'était un jeu qui a vraiment fait fureur dans les années 90 et ça continue encore. Et alors, mais bon, ça aussi, on va en parler. Alors, juste histoire pour vous montrer de ce que c'est, on va faire un petit cours d'histoire si vous voulez bien. Alors, le POG, ou plutôt un POG ou Flippo, est une petite rondelle de carton illustré qui peut être collectionnée ou utilisée pour jouer, qui a connu un pic de des popularités dans les cours d'école à la fin des années 1990. J'en profite pour faire une dédicace à tous ceux qui ont connu les années 90 et qui sont nés dans les années 90. Bon, moi c'est pas pareil, je suis né dans les années 80, mais j'ai aussi connu les années 90, donc je suis forcément un vieux de la vieille. Alors, le terme POG est une marque déposée de marque de boisson hawaïenne, Passion Fruit Orange Guava, qui veut dire fruit de la passion orange goyave. Ouais, en gros, c'est une fruit, un jus de fruits bien rythmé, quoi, si je peux dire. Alors, les rondelles de carton présentes dans les bouchons de bouteilles POG étaient utilisées pour jouer bien avant la commercialisation du jeu. Probablement inventé dans les années 1930, le jeu est remis au goût du jour en 1997 lorsque la World POG Federation, ou WPF, rien à voir avec une fédération de catch, commence à vendre des POG en carton et en plastique avec seule fin de jeu. Commercialisé à grande échelle, il devient rapidement très populaire dans de nombreux pays occidentaux avant de décliner rapidement quelques années plus tard. La marque Smith, devenue Lace, lance en 1995 la série des Flippo, des POG en plastique ayant comme thème principal les Looney Tunes. La marque concurrente de chips Croquis sort à son tour sa version de POG, tout comme d'autres marques comme les barres chocolatées Snickers, Mars Bounty, sous d'autres noms, etc. etc. Plusieurs variantes sont parues par la suite. Certains POG étaient munis d'encoches pour être lancés ou bien ayant de tranches pour faire des figures. Les dernières séries sont munies d'une languette en tirant à la languette une image s'affichant perpétuellement au Flippo. Début 2021, autrement dit cette année, les POG sont relancés par l'entreprise française Asmodée. Jean Aliri, dédicace à lui d'ailleurs, de l'entreprise Interfact, estime que c'est la cible préférée des marketeurs. Il tourne la nostalgie de ces trentenaires, un peu comme un trentenaire comme moi par exemple, qui font un foyer et dont on espère qu'ils seront fidèles à une marque. C'est très intéressant. Mais les POG, franchement, il y en avait plein. Il y en avait plein, franchement. Et comme je viens de vous le dire, il y avait certaines licences qui n'ont pas hésité, comment dirais-je, à exploiter ces genres de... comment ça s'appelle, des marques de tous les côtés. Bon, évidemment, on a eu droit, bien sûr, à, comme je viens de vous dire, on a eu pas mal de trucs. On a eu Batman, Chocapic, Candia, Earthworm Jim, Harris. Sinon il y avait aussi Is No Good, le Roi Lion, le Franc et Bourgeois, je sais pas ce que c'est, Lestrom, Oxford, Pocahontas, Pokémon, Vico, oui Vico comme la célèbre marque de pommes de terre réputée pour leur purée mousseline. Bon, évidemment, il y a eu aussi d'autres, les fameux Caps Panini avec Pocahontas, le Roi Lion, Spirou et Dragon Ball Z que je vous ai déjà montré, ainsi que les BN-Troc et un petit peu les sous-POG, si je puis dire, d'une autre marque avec des personnages emblématiques comme Indiana Jones, Sonic, The Mask, Spider-Man, etc., etc. Bref, tout le monde avait ses propres POG et c'était vraiment la folie, c'était la grande folie, quoi. C'est pourtant très clair. Non, tu crois, franchement. Je vais vous parler, comment dirais-je, de ma collection de POG que j'ai eu quand j'étais tout gamin. Alors oui, je sais, il y en a quasiment, mais une sacrée poignée. C'est vraiment la poignée, par exemple. C'est une sacrée poignée, hein. C'est impossible. Voilà ce que vous voyez, ce sont les POG de la société, de la vraie société POG, parce que oui, il y a eu d'autres entreprises qui n'ont pas hésité à plagier les POG, et là c'est vraiment ce qu'on peut appeler
la société, là. Là, ce que vous voyez, là, ce sont des POG. Là, ce sont d'autres, vous voyez, des POG, comment dirais-je, qui viennent d'autres marques. Et j'en ai profité pour en fabriquer quelques-uns. Vous voyez, il y en a quelques-uns qui sont pas mal. Ça, c'est encore d'autres POG. Oui, alors, faites pas attention à ces petits pots de café. Je m'en suis servi pour les mettre là-dedans, hein, pour bien les tasser. Hein. Bref, c'est bien, c'est très, c'est vraiment très efficace ces petits pots-là. Hein. Ça, c'est quoi ça? Ah oui, c'est rien, c'est mes économies. Oui, je garde de côté des économies. Ça pose un problème? C'est pire que ça. On va s'intéresser tout de suite à ma collection de POG. Oui, comme je viens de vous le dire, il y en a vraiment, mais quasiment, mais toute une armada. Attendez, je vais vous montrer, comment dirais-je, ce qu'il y a là-dedans. Allez, oui, ça met du temps là. Ouais, ah oui, j'en ai vraiment, mais beaucoup. Hein. Alors, qu'est-ce donc franchement que les POG? Et ben, comme je viens de vous le dire, ce sont des petits cercles ressemblant un petit peu à des pions de dames qui comportent pas mal de licences. Voilà, par exemple, celui-là, c'est tiré de la série Batman. Ça, c'est la meilleure. Oui, il y a pas eu pas mal de franchises là-dessus. Et là, c'est le même avec la série Power Rangers. Ça, c'est mes préférés, ceux-là. Bon, et bien évidemment, je peux vous citer, par exemple, voilà, encore un avec le fameux Pogman, qui me rappelle étrangement le fameux Captain Caverne en mode super déchiré. Il y a les fameux Kini qui vous permettent de balancer les petits POG. Ça aussi on va vous expliquer ça. Ah oui, c'est géant. Donc on va vous expliquer, comment dirais-je, la règle du jeu. Alors la règle du jeu, c'est très simple. On met juste les petits POG. On en fait une espèce de petit tour. Voilà. Oui, il faut bien les tasser pour qu'ils soient bien équilibrés. Et le but du jeu, c'est de balancer le Kini, de les faire tomber et de gagner des points. Voilà. Ouais, ça ressemble un petit peu à de la pétanque, mais avec en mode cercle. Ah oui, je sais pas si vous avez remarqué, c'est Rafiki dans le Roi Lion. Oui, le Roi Lion a aussi fait pas mal de parler de lui avec les POG. Il existe encore... bon, ça c'est encore un autre petit passage de comment dire... Ah oui, attendez, je vais mettre la série animée. Attendez, j'en remets encore quelques petits derniers. Voilà. Bon, voilà. On les a bien tassés. Parfait. Et maintenant, je vais voir si je peux ici, on pourra prendre ce Kini. Et le but du jeu, c'est quasiment de balancer le Kini et de les faire tomber et de remporter des points. Voilà. C'est aussi simple que ça. Attention. Excusez-moi, j'ai pas joué au POG depuis des années, quoi. Franchement, c'était, je retombe en enfance. Mais bon, au moins, ça vaut le détour. Allez, attention. Voilà. Alors, attends, 1, 2, 3. Oh, ça va, franchement, ça va. 3 points pour un essai. Ça va, franchement, j'ai pas perdu mon adresse. Ça va, franchement, mais... Bref, le jeu... Bon, d'accord, le jeu est pas fameux, certes, mais au moins, c'était assez agréable. Hein. Oh, bien au contraire. Excusez-moi si j'ai un petit peu coupé, parce que je devais, comment dirais-je, faire un petit peu de tri pour vous montrer quel genre de POG c'est. Alors, comme je viens de vous le dire, ces POG-là ne viennent pas de la société Animage, ceux qui ont créé les fameux POG qui sont juste là. Bon, eux, ce sont les vrais que je vous ai présentés. Et là, ce sont d'autres sociétés qui n'ont pas hésité à copier, comment dirais-je, la société, d'autres POG. Alors, il y en a certains qui ont été créés par des entreprises quelconques. Et ça, regardez, ça là, vous voyez le petit truc jaune là avec le fameux qui est marqué, attendez que je... Ah voilà, marqué Milk Cap Maker, bah, ça vient d'un petit appareil qui permet de créer ses propres POG. Voilà, donc voilà ce que vous voyez. Attendez, je vais voir si je peux... Oui, c'est juste un petit peu que j'ai créé moi-même à partir d'un petit appareil qui permet de créer les POG. Ça aussi, j'en parlerai. Voilà, ça c'est le mien. Alors, voyons ça. Voyons voir.
Ah, ça c'est Tex Avery, qui a été édité par... ah tiens, des Pères Dodus. Ah super, oui, j'avais oublié celui-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ah oui, il y a ceux-là, là. Il y a aussi des espèces de petits POG qui ont été édités par BN, la marque de biscuits et de gâteaux. Alors, c'est mine de rien, il y en a certains qui comment dirais-je, qui ont vachement assez bien été assez original. Là, ce que vous voyez, là, c'est Jimmy Lee de la série Double Dragon. D'autres surprises? Les gens, une nouvelle fois, alors cette fois-ci, je vais vous présenter le fameux petit appareil qui permet de créer ses propres POG. Oui, parce que la société POG n'a pas hésité à, comment dirais-je, à créer une sorte, je sais pas que ça vient tout droit de chez la société POG, mais bon, une chose est sûre, cet appareil permet de créer ses propres POG. C'est pour ça pourquoi, tout à l'heure, je vous ai montré, par exemple, les miens. Bon, ça, par exemple, ça, ce sont des POG que j'ai totalement, créé moi-même. Là, par exemple, là, j'ai pris une image de Sonic. Là, par exemple, le fameux Milk Up Maker qui permet de créer ses propres POG et de les fabriquer soi-même et d'y jouer avec aussi. Voilà, donc, voilà, je le mets ici, voilà. Donc en fait le but du jeu, c'est enfantin. Il faut d'abord déjà, comment dirais-je, ah oui, déjà il faut, comment dirais-je, ouvrir ça. Voilà, il faut ouvrir cette espèce de petite passerelle qui permet de créer ses propres POG. En fait, le concept était assez enfantin. Il faut mettre une image. Bon, là, j'ai mis celle-là, on va dire celle-là, voilà. Il fallait justement mettre ça là-dedans. Ensuite, tourner pour bien découper l'image. Bon, là, par exemple, là, j'ai pas trop envie de couper parce que elle est déjà coupée. Il fallait déplacer le pion, voilà, enfin le petit cercle là. Bref, il fallait découper l'image en cercle, et ensuite, une fois qu'on vous l'avez quasiment coupé, découper en cercle, on ressort la photo et on la colle à l'aide de ce petit jeton, voilà, avec une colle spécialisée. Voilà, donc si certains d'entre vous connaissent ce petit appareil, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, voilà. Bref, franchement, c'était amusant. J'ai vraiment pris beaucoup du plaisir à créer ça. Franchement, c'est sympa. Franchement, c'est une belle idée qu'on fait la société de la marque de POG. Hein. Génial. Et maintenant... Voilà les gens, notre petit voyage nostalgique s'arrête ici. Alors j'espère que ça vous a plu. Alors si vous voulez, comment dirais-je, vous procurer des POG tout nouveaux, alors j'ai cherché dans tous les recoins. Alors c'est introuvable dans les grandes surfaces ainsi que dans les marchands de journée. J'ai vérifié et revérifié dans le bled d'où je viens, c'est introuvable. Les seuls POG qu'on peut retrouver, c'est dans les magasins Cultura, dédicace à eux d'ailleurs. Donc alors j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns qui en vendaient. Alors si vous voulez, comment dirais-je, vous en procurer, n'hésitez pas à aller voir dans les magasins Cultura. Ils en regorgent. D'ailleurs, j'essaierai de voir si je peux, comment dirais-je, en trouver. Donc j'espère que ça vous a plu. Si oui, comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut. Et rendez-vous pour de prochaines vidéos. Et juste avant de nous quitter, vive les POG! À très bientôt. Oh